La technique du clonage, c'est exactement la même, quelles que soient les espèces. Même Rien pour qui l'humain change. Même pour les humains. On pourra en parler, mais les humains sont plus faciles à cloner que les chiens. Mais je croyais qu'on n'avait jamais cloné d'humains, mais on va. Alors, on va commencer par les mais chiens. j'explique n'importe quel être vivant sur Terre, mammifère. Après, on va dire mammifère. Voilà. On a besoin de 3 éléments principaux. On va essayer de le faire vraiment très simple. On va essayer de mettre peut-être un schéma à l'image. Oui, vous inquiétez pas. On a besoin d'une mère donneuse d'ovocytes, ovules, une mère porteuse et un individu à cloner. Voilà. La première étape, c'est cet individu qu'on veut cloner, on prélève des cellules, donc par biopsie, ce qu'on veut, ça peut être sur les poils, les oreilles. Donc tu prends un cheveu de quelqu'un. Ouais. Tu prends un cheveu de Benjos, par exemple, notre cadavre. Ouais. Pour prendre un exemple. Exactement. Un cheveu. Ouais. On fait un cheveu. On va essayer de personnaliser. Tu en fais quoi? Ce cheveu-là, on va prélever des cellules de ce cheveu-là. Très bien. On les met dans un liquide qui s'appelle un liquide de culture, on appelle ça, qui est il y a des hormones de croissance, des acides aminés. Son rôle, c'est de préserver les cellules le mieux possible et de les faire se reproduire, se diviser, se multiplier. Donc ensuite, on observe au microscope, on sélectionne un certain nombre de cellules qui ont l'air en bonne santé, qui sont bien formées, où on dit avec celle-là on peut travailler. Voilà, on les met de côté une fois qu'on a ça. Ensuite, on prend des ovocytes, de la mère donneuse, des ovules. Des ovules. Voilà. Donc vous savez, dans l'intérieur d'une ovule, une ovule c'est une cellule comme une autre, donc à l'intérieur il y a un noyau. C'est pas un œuf encore, c'est un demi-œuf. C'est un demi-œuf. Donc c'est une cellule comme une autre, une ovocyte, donc à l'intérieur il y a un noyau, et à l'intérieur de ce noyau il y a le code génétique, donc un demi-code génétique qui correspond au code génétique de la maman et qui attend le spermatozoïde qui va amener la deuxième moitié. Donc il y a la moitié des chromosomes dans le... Voilà. Donc ensuite on enlève le noyau de cette ovocyte, ça s'appelle l'énucléation. Dans un microscope, on aspire, c'est très sympa à voir, on aspire juste le noyau. Ça doit être très précis. Hein. Ouais, très précis. Du coup on a une ovocyte vide. Ensuite on prend les cellules qu'on a mis en culture, voilà. On sélectionne toutes celles qui sont en bonne santé. Donc après, imaginons, on a fait le même processus sur 10 ovules et on a 10 cellules sélectionnées qui ont l'air en bonne forme. On prend ces cellules-là et on les met à l'intérieur de l'ovule vide. Donc du coup, les cellules, pareil, à l'intérieur, elles ont un noyau qui contient un code génétique complet cette fois-ci, qui vient de l'individu qu'on veut cloner. C'est-à-dire que sans spermatozoïde. On n'a pas du tout besoin de spermatozoïde. Mais alors, ça veut dire que tu peux faire des dinosaures. En fait, on y viendra après. Dans Jurassic Park, c'était pas si loin. Ouais, non, c'était pas loin, non, mais c'est le même principe. C'est incroyable. Ok, quelqu'un je pensais que c'était pas possible. Non, c'est possible. Tu peux prendre un moustique qui a 1000 ans, enfin, qui a des millions d'années. Il faut qu'il y ait des cellules viables. C'est là toute la difficulté. D'accord. Bref, on met une cellule qui contient un noyau avec un code génétique complet dans l'ovocyte. Et avec un choc électrique, cette étape s'appelle la fusion. Avec un choc électrique, en fait, on fusionne l'ovocyte avec cette cellule-là. Putain, c'est précis. Hein. Ouais. C'est un peu joué à Dieu, hein, quand même. Exactement. Oui. Après, oui. Enfin, c'est un peu joué avec la nature, mais c'est complètement joué avec la nature. C'est absolument pas naturel. Ça n'arrive jamais. C'est fou. Ouais. Et du coup, en fait, on obtient un ovocyte avec à l'intérieur un code génétique complet, donc un embryon. Bah. Et donc cet embryon-là, on le remet dans ce liquide de culture. Et là, on le laisse faire les premières étapes de division cellulaire, c'est-à-dire que n'importe quelle espèce, c'est le même. Ouais, les cellules ils sont une, ça devient 2, ça devient 4, ça devient 8. Et donc on laisse cette division cellulaire se passer in vitro, c'est-à-dire en labo. Et une fois qu'on voit qu'on a par exemple 10 embryons comme ça qui se développent bien, la division cellulaire, elle avance dans un rythme normal, etc. On prend ces embryons et on les implante dans l'utérus d'une mère porteuse. Incroyable. Et du coup, ça se passe comme on ferait une PMA en France. Ouais, c'est une fécondation in vitro. Assistée. Exactement. Et donc on implante, pour le cas des chiens, dans l'utérus d'une chienne. Qui n'est pas du tout la même forcément que la donneuse, ou enfin ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'importance. Tu peux faire un labrador dans un berger allemand. Exactement. C'est flippant. Tout à fait. D'ailleurs, on faisait souvent des tout petits chiens en fait, on clonait beaucoup de petits chiens, mais c'était des gros chiens qui les portaient, donc c'était des chiens type labrador plus qui donnaient naissance à des chihuahuas. Quoi?